À 18h15, pratiquement, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Jacques Chirac avait, paraît-il, coutume de le dire. Nicolas Sarkozy le pense très certainement en ce moment. Depuis quelques semaines, ce qu'il convient d'appeler les affaires se multiplient autour de l'ancien président. Dernière en date, pas plus tard qu'hier, des soupçons de trafic d'influence. Quelques heures plus tôt seulement, la presse révélait que l'ancien président avait été enregistré à son insu par l'un de ses plus proches conseillers. Le Buisson Gate, récit de Céline Bruel avec Étienne Broquet et toutes les équipes de BFM TV. Bonne campagne, soyez forts aux côtés de Fabienne. Comme si de rien n'était, mercredi soir, les ténors de l'UMP sont rassemblés à Strasbourg, en pleine campagne pour les élections municipales. Vous allez gagner, je vous embrasse, merci. Unis, combatifs, tous affichent un large sourire. 2 heures de meeting et pas un seul mot sur l'affaire Buisson, qui secoue pourtant toute la droite depuis la veille. Une bombe à retardement lâchée par le Canard enchaîné et Atlantico. Des conversations intimes de Nicolas Sarkozy se retrouvent étalées au grand jour. Le président de la République avait été enregistré à son insu par l'un de ses plus proches conseillers, Patrick Buisson. Des discussions confidentielles tenues au cœur de l'Élysée où le président parle crûment, sans aucune précaution, comme lors de cet entretien du 26 février 2011. C'est chiant par rapport à l'autre. C'est rien. C'est comme si c'est pour faire des pas. Bon, c'est proteste. Il n'y a qu'une seule personne. C'est Fillon, c'est Juppé. Nicolas Sarkozy espionné, ces enregistrements sont même authentifiés par l'avocat de Patrick Buisson. Il ne nie pas les écoutes et explique même qu'il ne s'agissait que d'une pratique anodine. Buisson dit qu'à l'Élysée, on prenait tranquillement et à la bonne franquette des notes écrites, d'autres posaient ou utilisaient leur iPhone pour faire des enregistrements et lui utilisait dans le cadre de copies de travail, pour faire justement des notes, pour ensuite rebondir à la réunion suivante, il enregistrait comme tout le monde. Des centaines d'heures de discussions auraient ainsi été enregistrées avec un dictaphone, à l'Élysée, à la lanterne ou encore dans des voitures. Et l'homme de confiance du président n'a pas simplement immortalisé des réunions de travail, mais aussi des paroles plus intimes entre Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Je pensais que j'étais avec un salaire. Des contrats. Dans notre couple, la dot, c'est elle. Oh là, heureusement qu'après. Voilà que je deviens riche en mari. Ce n'est pas seulement le président de la République qui est touché, mais aussi son entourage. On découvre l'arrière-cuisine, la manière dont les conseillers parlent des ministres du gouvernement. Raillerie, mesquinerie, comme lors de cette conversation entre Patrick Buisson et Jean-Michel Gaudard, un autre conseiller du président. Il n'y a plus qu'à la mythe que lui encore. Oui, qui ? Il y a Bachelot. Oh, mais elle arrive à construire des phrases et elle articule. Oui, mais elle dit des conneries. Oui, on va pas tout avoir. Les coulisses de la présidence Sarkozy dévoilées au public embarrassent profondément toute la droite. C'est déjà quelque chose d'inacceptable pour un citoyen ordinaire qui enregistrerait ses proches sans les prévenir. C'est encore plus invraisemblable et encore plus insupportable s'agissant d'un collaborateur du président de la République. Sur cette pratique, je vous dis, elle relève de la même nature que ceux qui écrivent des livres et qui trahissent tout. C'est un homme, effectivement, qui utilise des méthodes, il est diaboliquement intelligent, mais qui utilise des méthodes de traître d'un autre temps. L'UMP sous le choc, le PS, lui, se délecte de ces fuites qui éclaboussent directement Nicolas Sarkozy. On voit à quel point c'est finalement le régime Sarkozy qui était déliquescent, à quel point il y avait dans l'influence qu'a pu jouer un personnage comme Monsieur Buisson. Ce qui est assez effrayant, c'est de voir que ça se passait au sein d'une équipe et que c'est celui qui donnait le ton de la campagne. C'est-à-dire celui qui était écouté dans tous les sens du mot, celui qui était écouté par le président de la République, qui écoutait le président. Si les choses sont vraies, c'est quand même quelque chose de terrible sur les mœurs qui régnaient dans ce camp à cette période. Monsieur Sarkozy n'a qu'une chose à faire, c'est de déposer une plainte à la justice. J'imagine pas qu'il va pas le faire. C'est quelque chose d'incroyable. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont bien porté plainte pour atteinte à la vie privée. Dès lundi prochain, la justice examinera la demande de retrait des enregistrements, toujours en ligne. Le couple demande aussi 60 000 € de dommages et intérêts à Patrick Buisson. Un homme, aujourd'hui en disgrâce, qui
qui a pourtant été pendant 8 ans le conseiller favori de l'ancien chef d'État. Pourquoi l'a-t-il choisi ? Il l'a choisi parce que Patrick Buisson, en 2005, sur le référendum concernant la Constitution européenne, lui a donné 6 mois à l'avance les résultats. Et il s'est rendu compte que Patrick Buisson était un excellent analyste politique. Dès lors, Patrick Buisson fascine Nicolas Sarkozy et devient son conseiller officieux. Une sorte de gourou qui avait déjà œuvré dans l'ombre de Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, François Bayrou ou encore Jean-Luc Mélenchon. Il a pourtant toujours été controversé pour ses idées très à droite. Journaliste au magazine d'extrême droite Minute, à Valeurs Actuelles et sur LCI, il atteint ensuite le sommet du pouvoir en devenant le mauvais génie de Nicolas Sarkozy. Il serait à l'origine du durcissement de sa ligne politique. La ligne de Patrick Buisson, c'est de permettre à un président élu par la droite d'afficher, d'affirmer une politique qui soit de droite pour pouvoir retrouver ses électeurs à la sortie. Et donc, c'est comme ça qu'en 2007, Nicolas Sarkozy a attiré un gros paquet d'électeurs du Front National, sans écarter pour autant le reste de l'électorat de droite. Sa campagne de 2007 a été particulièrement réussie, on le sait. Il se trouve que Patrick Buisson y a joué son rôle. L'intellectuel a aussi sa société. Il s'agit de Publifact, qui est au cœur d'une autre affaire, celle des sondages de l'Élysée. Une enquête judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds publics et favoritisme. Les juges veulent savoir comment Patrick Buisson et sa société ont bénéficié de contrats de plusieurs millions d'euros, passés sans appel d'offres, portant sur des sondages commandés par l'Élysée entre 2007 et 2012. À l'époque, il se défend vigoureusement de toute malversation. Ça fait 3 ans que je subis une campagne ignominieuse. Maintenant, ça suffit. Je vais rendre coup pour coup. Jamais, vous m'entendez, les sondages n'ont été aussi encadrés et aussi transparents que sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Patrick Buisson, qui est filmé devant son refuge vendéen, fuit les caméras et garde le silence. Cette affaire reste donc pleine de mystères. Qui a livré les extraits aux médias ? Il pourrait s'agir d'un proche de Patrick Buisson qui aurait volé les enregistrements en novembre 2011. Son avocat se pose aussi beaucoup de questions. Je n'ai pour l'instant qu'une certaine idée de ceux qui auraient commis le détournement, le vol des enregistrements en question. Je ne vous en parlerai pas. Entre avoir une idée et avoir la preuve de celle-ci, il y a un espace que je demanderai à la justice et à la police de bien vouloir combler dans les meilleurs délais. Patrick Buisson a donc porté plainte pour vol et recel. Une enquête devrait donc être ouverte et permettre peut-être de lever toutes les zones d'ombre.